the solidarity and social economy has become really a worldwide movement. How to guarantee the reproduction and development of life with dignity for all. We believe in the importance of connecting researchers from different countries and regions to provide a platform for bringing together diverse viewpoints, critical research, and often marginalized voices. Ladies and gentlemen, we are ready to follow up and play a role in translating the outcomes of this conference into research, into policy, and into action to achieve better strategies and interventions. La séquence de nos présentations est particulièrement bonne parce que finalement Cécile a présenté un ensemble de données empiriques qui mettent en avant des doutes et des risques avérés de certains types de welfare mix qui sont précisément les risques sur lesquels je finissais ma présentation, sur une situation qui porte plutôt sur des politiques sociales en cours d'élaboration en Afrique de l'Ouest et portant sur un domaine bien particulier qui est le domaine de la protection sociale et plus particulièrement de l'assurance maladie. Donc la complémentarité est très bonne et je ne sais pas si ça doit être interprété comme une chose optimiste par rapport aux politiques de protection sociale en Afrique de l'Ouest que de constater que dans d'autres régions, les mêmes risques sont en train de s'avérer. Alors, le but de ma présentation, c'est effectivement de partir de ces politiques de protection sociale en cours d'élaboration et politiques qui, de manière très novatrice en Afrique de l'Ouest, donnent une importance cruciale à des organisations d'économie sociale et solidaire. Mais c'est de se demander quelles leçons on peut en tirer d'un point de vue des politiques publiques, que ce soit de protection sociale ou d'autres domaines de politique publique, et dans une perspective d'économie sociale et solidaire. Donc dans cette présentation, je vais essayer un peu de vous donner quelques éléments qui permettent un peu de décortiquer cette situation et qui nous fait émettre certains doutes sur la faisabilité et sur les risques qui sont associés à ces politiques de protection sociale en Afrique de l'Ouest. C'est une chose que vous n'ignorez pas et certainement dans cette maison qu'est le Bureau international du travail que le thème de la protection sociale fait en quelque sorte un comeback sur la scène internationale et dans les agendas politiques internationaux. Et c'est particulièrement le cas pour les pays à faible revenu qui ont des systèmes de protection sociale, mais qui, depuis qu'ils ont été créés, ne couvrent qu'une toute petite partie de la population, puisque ces systèmes ont été conçus pour couvrir des personnes ayant un emploi salarié formel ou des fonctionnaires. Or, on sait bien que dans les pays à bas revenus en Afrique, la majorité de la population travaille dans l'économie informelle, à des niveaux différents, ou dans le secteur rural, de manière complètement informelle et sans aucun système formel de protection sociale. La particularité du phénomène que l'on observe depuis quelques années, c'est qu'on est vraiment rentré dans des processus de réforme assez fondamentales des systèmes de protection sociale, non seulement de ceux qui existent pour les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé, mais également pour cette majorité de la population, 80-90% de la population qui n'est absolument pas couverte par aucun système formel de protection sociale. Et ces discussions et ces réformes des systèmes de protection sociale convergent avec un autre agenda qui s'est progressivement
développer, qui est ce cheminement vers une couverture d'assurance maladie universelle, notamment développé par l'OMS dans son rapport de 2010. Alors bien évidemment, si maintenant on est beaucoup occupé par ces élaborations de politiques publiques en matière de protection sociale, les populations et les acteurs sociaux n'ont pas attendu que se développent des politiques pour trouver des mécanismes, des arrangements pour fournir un certain niveau de couverture sociale à des populations. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître en Afrique de l'Ouest, à la fin des années 80 déjà, un ensemble d'initiatives qui étaient prises localement ou appuyées par des organisations internationales ou des ONG étrangères et qui ont conduit à la création de mutuelles de santé qui, en tout trait, sont des organisations d'économie sociale et solidaire. On retrouve, quand on les décrit, ce qui est un peu les caractéristiques formelles, classiques, que l'on retrouve dans les définitions de l'économie sociale et solidaire. Le but premier de ces mutuelles de santé, c'est réellement d'améliorer l'accès aux soins de santé par un mécanisme de partage de risques et par la mise en commun des ressources. Ça, c'est ce que font n'importe quelle assurance. Évidemment, les mutuelles de santé ont cette caractéristique d'être à but non lucratif et de reposer sur des organisations à base de membres dans lesquelles ceux qui bénéficient des services sont également les propriétaires de l'organisation et ceux qui sont aux commandes des décisions de cette organisation. On est dans des organisations qui ont une affiliation volontaire. On n'oblige personne à devenir membre d'une mutuelle de santé, et dans des organisations qui ont des mécanismes de prise de décision participative et des mécanismes de contrôle. Alors si on s'interroge après quelques 25 ans de développement des mutuelles de santé en Afrique de l'Ouest, il faut constater que, comme beaucoup d'initiatives d'économie sociale ou autres en Afrique, on manque de statistiques, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les revues de la littérature que l'on peut faire donnent des chiffres extrêmement extrêmes sur le développement des mutuelles de santé sur des mêmes pays ou des mêmes groupes de pays. On va trouver des chiffres allant du simple au quintuple, donc de 1 à 5 en termes de différence. Ça s'explique par un manque de suivi au niveau national, mais aussi par les organisations en appui à ces organisations mutualistes, et ça s'explique aussi par des faiblesses dans la gestion de ces systèmes mutualistes. Globalement, les quelques caractéristiques, vraiment de manière très globale, qui pourraient décrire le développement actuel des mutuelles de santé en Afrique de l'Ouest, c'est un nombre relativement important d'initiatives, donc il se crée beaucoup d'initiatives, mais finalement une couverture de population qui est très faible, puisque chaque mutuelle de santé couvre plus ou moins entre 5 000 et 2 000 pour des systèmes qui sont déjà très bons bénéficiaires par mutuelle de santé. Évidemment, d'un point de vue assurantiel, c'est très peu intéressant de partager le risque sur un nombre aussi limité de personnes, et ça explique aussi pourquoi les prestations, donc les paquets d'assurance qui sont fournis par ces mutuelles de santé sont relativement réduites, et souvent réduites aux petits risques, généralement ce qui est couvert par les structures de soins de premier niveau, qui ne sont pas les risques qui sont les plus problématiques à couvrir pour un ménage qui peut générer un revenu. Les risques qui posent vraiment problème, ce sont les hospitalisations, les opérations, les événements inattendus qui entraînent des dépenses que l'on qualifie de catastrophiques et qui ne sont pas couverts par les mutuelles de santé.
Ce qui est caractéristique aussi à ce mouvement-là, c'est d'avoir un membership qui est assez homogène, et ça s'explique parce que ces mutuelles de santé ont souvent été mis en place dans des dynamiques très communautaires, basées sur des organisations préexistantes ou sur des habitants d'un même village ou d'une même zone sanitaire, ce qui a évidemment des conséquences en termes de sélection adverse, mais également en termes de solidarité verticale, puisqu'on se retrouve avec des groupes de population généralement vulnérables qui sont solidaires entre eux, mais sans qu'il y ait de solidarité verticale qui s'organise. Ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a évidemment des évolutions au fil des années. La situation n'est pas aussi problématique qu'elle n'était il y a des ans, mais que ce processus reste extrêmement timide et lent, et qu'il reste des défis énormes en termes de passage à l'échelle, de professionnalisme, d'attractivité des produits d'assurance qui sont offerts et de gouvernance participative. Ce qui est important de comprendre pour pouvoir apprécier l'élaboration des politiques de protection sociale telles qu'elles se discutent actuellement, c'est de comprendre un petit peu les relations qu'il y a eu jusqu'à présent entre l'État et ces organisations d'économie sociale et solidaire. Globalement, les États ont observé l'émergence de ces organisations avec une relative bienveillance. Ils n'ont pas cherché à freiner le développement de ces organisations. Et globalement, les États d'Afrique de l'Ouest ont assez rapidement reconnu le potentiel des mutuelles de santé et l'ont inscrit comme une des options permettant d'étendre la protection sociale et d'améliorer l'accès aux soins de santé. Dès le milieu des années 2000, on retrouve dans beaucoup de documents officiels de stratégie nationale de santé la place et le rôle des mutuelles de santé. Il y a eu aussi beaucoup de conflits et de discussions sur le ministère qui devait être en charge de ces organisations d'économie sociale et solidaire que sont les mutuelles de santé. Alors parfois il y avait des motifs très opportunistes à vouloir avoir la tutelle de ce type d'organisation, mais le type de ministères qui ont été impliqués dans cette discussion dans les différents pays, les ministères de la Santé, des Affaires sociales, de la Sécurité sociale ou les ministères de l'Intérieur, disent bien comment peuvent être perçues ces organisations d'économie sociale que sont les mutuelles de santé, à savoir comme des organisations de la société civile, comme des organisations qui ont une place dans le système sanitaire, comme des organisations fournissant des services de protection sociale, et on voit bien, on retrouve bien plutôt l'identité multiple qui caractérise les organisations d'économie sociale et solidaire. Ces dernières années, il y a aussi eu des progrès majeurs en termes de réglementation juridique des mutuelles de santé sous le vocable de mutuelles sociales, adoptées à un niveau supranational de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et pour autant, quand on s'intéresse au fonctionnement de ces organisations que sont les mutuelles de santé dans leurs relations quotidiennes avec les fournisseurs de soins, on remarque des situations qui sont toujours aussi problématiques, une difficulté à entrer en dialogue avec les prestataires de soins, une difficulté à pouvoir relever les problèmes en matière de qualité des soins, ce qui pose évidemment des questions sur la responsabilité des États d'aller au-delà des discours en appui à ces organisations d'économie sociale, mais de concrétiser leur intégration et leur rôle dans les politiques publiques. Et c'est là qu'on arrive finalement à ce qui est globalement les schémas qui sont actuellement en discussion en matière d'assurance maladie en Afrique de l'Ouest. Ici, il s'agit du schéma en discussion pour le Burkina Faso, mais les autres schémas sont relativement similaires. L'idée qui a été développée,
c'est que finalement, pour pouvoir couvrir la population qui se trouve dans l'économie informelle ou dans l'économie rurale, on a besoin d'organisations intermédiaires pour collecter les cotisations, pour faire un travail de sensibilisation et de gestion de base, et que ces organisations intermédiaires pourraient être les mutuelles de santé qui existent. Ça veut dire que les organisations que l'on vient de décrire comme étant quand même relativement faibles se retrouveraient à devoir couvrir 80-90% de la population de pays à faible revenu. Donc évidemment, ce schéma-là, qui est en discussion, mais qui n'est pas loin d'être adopté, représente une avancée majeure et une reconnaissance importante par les politiques publiques du rôle et du potentiel des organisations d'économie sociale. Et contrairement à ce qu'on peut observer dans certains pays latino-américains, ce n'est pas vraiment un choix politique de favoriser l'économie sociale et solidaire, c'est plutôt un constat qu'on a besoin de s'appuyer sur ce type d'organisation pour pouvoir mener des politiques publiques. Mais avec le constat, évidemment, qu'il y a un ensemble de risques qui sont associés à cette articulation entre ces organisations d'économie sociale et solidaire, parce qu'elles sont à un niveau de développement particulièrement faible, et l'ambition qu'on leur donne dans ces futures politiques publiques. Je débouchais dans mes conclusions que je ne vais pas donner sur les mêmes préoccupations que celles de Cécilia en termes d'autonomie, de risque en termes d'autonomie pour les organisations d'économie sociale et solidaire, et de risque en termes de pouvoir exercer l'une des fonctions des organisations d'économie sociale et solidaire, à savoir le rôle politique de représentation de certaines parties de la population ou des membres dans le cas qui nous intéresse. Deux caractéristiques qui sont particulièrement mises en jeu dans la situation actuelle.